Salut tout le monde, bah voilà, c'est parti pour une séance travail bas du corps. Alors séance particulière puisque c'est vraiment une des séances que je passe et que je suis amené à passer pour ma prépa. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on la partage ensemble. Alors il y a besoin d'un petit peu de matériel, c'est vrai que j'aurais pu vous prévenir à temps, mais dans tous les cas à chaque fois il y a cette variante possible pour simplifier. Donc clairement, c'est pas trop un problème si vous n'avez pas de matos de prêt. Sinon, si vous avez du matériel, je vous propose de trouver une élastique avec un point d'ancrage. Idéalement deux briques, deux parpaings, histoire de compliquer un petit peu le travail tout à l'heure sur du travail de squat. Un ballon ou Swiss ball, hein, donc ça ne demande pas énormément de préparation, il faut juste le préparer à proximité. Et ensuite... une marche ou un banc ou si vous êtes en intérieur, en appart ou autre, une marche d'escalier, ça suffira. Donc voilà, globalement, je rappelle, travail bas de corps en termes de matos, le ballon, deux parpaings ou deux briques de manière à surélever en fait les appuis quand on travaillera sur du squat sumo de manière à aller un petit peu plus loin dans l'exercice, le Swiss ball, le banc ou une marche. Idéalement, un banc, c'est pas mal. Et donc voilà pour les consignes. Donc là, on va commencer tranquillement avec un échauffement. Un échauffement progressif. Comme on va vraiment travailler sur le bas du corps, on va solliciter les articulations de manière peut-être plus ou moins importante tout à l'heure. Donc on va prendre le temps de rentrer tranquillement dans la séance, il n'y a pas d'urgence. Donc on va faire un petit peu de mobilité articulaire là, allez chaud. Si on peut juste me dire si on m'entend, si ça suit, si c'est plutôt correct au niveau cadrage. Continuez sur les rotations de pied, on passe sur la jambe droite. Parfait Florent, une bonne séance pour toi aujourd'hui. Allez, on continue. Donc on était sur les rotations cheville. Donc ça, c'est une séance assez particulière qui risque de laisser quelques traces sur quelques jours. On va quand même aller chercher des amplitudes un peu plus importantes, de la résistance, un travail poids de corps. Avec des exos finalement très simples, hein, juste adaptés. Allez, on passe sur des petits sauts. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, si vous pouvez simplement préparer deux appuis plus hauts, type de parpaing ou quatre briques, comme vous voulez, en fonction des hauteurs. On prépare l'élastique avec un point d'ancrage et un tapis, un Swiss ball. Et idéalement un banc, ou alors simplement les parpaings sur lesquels vous allez travailler. Allez, on passe sur les genoux. Donc là, c'est vraiment le type de séance que je suis amené à réaliser dans la prépa. Type de séance qu'on va pouvoir faire pour préparer nos différents objectifs avec mon partenaire, qui lui est très fort physiquement sur ce type d'exo en termes de renforcement. Allez, on change de côté, deuxième tour. Et on rechange. Et on repasse sur des petits sauts. Donc là, contrairement aux autres séances qu'on a pu réaliser, on sera sur une séance où on va travailler sur un nombre de blocs. Enfin, sur un bloc, on va faire 4 fois. Et ensuite, on va à chaque fois changer de thématique de travail. Et il y aura quand même pas mal de récup entre
les blocs de manière à pouvoir travailler de manière efficace. Allez, on relâche, on passe sur le bassin. Donc basique, les mains sur les hanches, on tourne. C'est pas les épaules hein, qui tournent, c'est bien le bassin. Change de côté. Allez, on change de nouveau. Et un dernier. Et on repasse sur des petits sauts. Et montée de genou. Petit saut. Et montée de genou. De plus en plus haut. Allez, petit saut. Allez, montée de genou. Ok. On fait quelques squats tranquilles. On va bien bas. On prend son temps. Et on relâche. S'il y en a qui ont un TRX chez eux, vous pouvez le mettre en place là pendant l'échauffement, c'est pas trop un problème. Vous allez perdre 15 secondes sur le chaud, mais après pour travailler sur le premier bloc, ça sera intéressant. Allez, on passe en talon-fesse. Donc là, le premier bloc de travail qu'on va réaliser aujourd'hui, ça sera un exercice sur des fentes sautées. Alors, il y a plusieurs façons de les faire, bien sûr, mais là, ce qu'on va faire ensemble, donc, en tout cas, moi, ce que je vais faire, je vais avoir mon pied arrière en point d'ancrage haut. Donc, on peut le faire avec une corde, un TRX ou une élastique, qui est plutôt raide. Et donc, je vais travailler sur une jambe. Dans tous les cas, allez, on repasse en squat. Même si on travaille pas avec un puits, donc un point d'appui, un pied arrière qui est surélevé, on travaillera sur le même côté. C'est-à-dire qu'on fera 4 x 14 reps avec 7 reps sur la jambe droite, 7 donc fente sautée sur la jambe droite et 7 reps fente sautée sur la jambe gauche. À chaque fois, on prendra 1 à 1,30 entre chaque bloc de 14. Donc je rappelle, il y a 4 fois 14 répétitions à faire. 7 fentes sautées sur la jambe droite, 7 fentes sautées sur la jambe gauche. Allez, on va pouvoir attaquer tranquillement. Donc là, pour ce type d'exercice, je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez ici là. Donc là, on a juste un point d'ancrage. On commence sur un pied. On va faire 7 reps d'un côté, 7 reps de l'autre. Donc là, j'ai mon pied d'appui. Je vais travailler sur la jambe droite.
Vous allez donc être en appui sur votre jambe et vous allez sauter 7 fois de suite sur la même jambe en descendant bien et après on basculera de jambe. Ok? Allez, on y va tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On change de jambe. Attention de ne pas se casser la binette. On essaie de fixer un point fixe sur le devant pour ne pas être déséquilibré. On va se concentrer sur le point, pas comme moi, regarder à droite à gauche. Allez, on y va, 7 sur l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et derrière ça, on va récupérer 1 minute environ. Donc pour ceux qui n'ont pas cet appui, les fentes sautées, vous les faites simplement. Donc une jambe devant, une jambe derrière, et on enchaîne de cette façon. Pas besoin de se compliquer la vie, ça travaille déjà pas mal. L'avantage c'est que là on rajoute un petit peu de poids sur la jambe et sur l'appui. Ça va, ça suit? Florent, c'est toujours ok? Donc là on est dans le domaine que tu voulais un petit peu survoler sur le travail bas de corps. Donc pour les trailers, c'est un travail qui est intéressant. Donc je rappelle, sur ce type de séance, l'objectif n'est pas physio. On ne va pas travailler en dominant sur le cardio, mais vraiment sur le côté musculaire, placement. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est de ne pas justement s'éparpiller à vouloir faire tout le temps du cardio, quoi. Allez, on attaque sur notre deuxième rep. Allez, c'est parti pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On change. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ça fait 2 blocs. On récupère une bonne minute. Pensez à boire entre deux, on a le temps de travailler. Prends le temps. Prochain exercice, prochain bloc qu'on fera, on aura besoin de travailler avec 2 points un peu surélevés. 2 points un peu surélevés. Et il y aura une combinaison de 2 exercices et d'un ballon, là, type enfant, Swiss ball. Donc, on a fait 2 séries. Vous allez avoir l'occasion de choper ça pendant la récup, avant le passage à l'exo 2. Donc voilà. Allez, on va pouvoir attaquer bientôt là sur la 3e répétition. Donc là, on va un petit peu plus loin sur les insertions. Vous l'avez bien compris, je pense. Donc, faites attention à vos placements. Essayez de rester placé, bien soufflé. Et on y va. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on change, on enchaîne. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On récupère.
Ça va toujours? Si vous avez des questions pendant la séance, comme il y a pas mal de récup, c'est pas un problème si vous voulez les poser. Et que j'ai la possibilité d'y répondre, c'est parfait. Allez, il nous restera un bloc sur ce type de travail. N'hésitez pas entre deux à boire un coup, marcher un peu, bouger les jambes, histoire de relâcher. Donc je rappelle, le but c'est pas d'être physio et d'avoir une sollicitation qui va être super fatigante au niveau cardio, mais bien de travailler sur le côté musculaire. Allez, on va pouvoir attaquer. Allez, c'est parti pour les 7 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On change. Allez, on y va. 7 reps, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on relâche. Voilà, on souffle bien. On a passé notre premier bloc de travail. Donc là, on va récupérer un petit peu. Ça vous laisse le temps de vous équiper si c'était pas prêt. Donc là, on sera sur un travail avec des squats sumo. Donc vous prenez 2 par pain de manière à rehausser. Alors rehausser pourquoi? Simplement pour aller vraiment descendre tout en bas et aller amener la charge ici là, vers le bas et remonter. Donc on va travailler un petit peu plus loin. On va se concentrer pour essayer de rester droit. Et voilà, travailler tranquillement en descendant bien. Voilà, tac. Ok. Allez, on souffle encore un petit peu. Et après on y va. Alors l'idéal ça aurait été de prendre une charge à élever. Alors après là j'ai pas retrouvé mes poids. Donc ça sera 100, c'est pas grave. L'amplitude musculaire elle sera là, la sollicitation tendon elle sera là aussi et je serai moins démoli demain en vélo. Ok, on va pouvoir y aller d'ici 30 secondes. Allez, on attaque sur les squats sumo et donc derrière le travail d'élévation sur le Swiss ball. Mais ça, je vous le explique juste derrière. Donc là, c'est bien une combinaison de 2 élastiques, de 2 exercices. Désolé, c'est le week-end. Donc on a nos 10 reps en squat sumo et on enchaînera derrière sur le travail ballon. Donc ça, je vous le montrerai en temps voulu. Donc là, c'est parti pour les 10 reps et à chaque fois, la combinaison des 2 exercices plus une récup et on fera ça 4 fois. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas besoin d'aller vite. 5, 6. Pensez à souffler à la montée, restez gainé. 7, 8, 9
et 10. On pose les petits poids si vous en aviez pris. On est donc là en position sur le ballon. On va simplement mettre les pieds donc en ancrage sur le ballon. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. On pose la tête, paume de main vers le ciel et on va simplement faire 10 élévations du bassin. Donc les points d'ancrage qui restent après élévation, c'est les pieds sur le ballon et les épaules au sol. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dernière et 10. Et voilà. On récupère un petit peu tranquillement. Salut Polo, salut Loïc. Allez, donc là on récupère. J'ai quand même essayé de me trouver un petit poids là à porter. Donc là on a 1 minute de récup. Hein. Une minute de récup, on marche, on récupère. Voilà, ça fera l'affaire. Donc là on marche, on récupère, on relâche un petit peu les jambes. Je rappelle, c'est l'amplitude de travail qui sera intéressante. Il n'y a pas d'intérêt à aller vite. Prenez le temps, pensez à bien souffler sur la remontée, appliquez-vous. L'intérêt c'est d'avoir une bonne sollicitation, une bonne contraction et pas d'être déstructuré et partir dans tous les sens. Pour la deuxième rêve. Allez, donc on se remet en place sur nos appuis. Vous prenez le poids ou pas que vous pouvez. Et on y va pour nos 10 répétitions. Allez, c'est parti. Tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur le ballon, donc on passe au sol pour les appuis. N'oublie pas de bien ancrer les pieds sur le ballon. L'appui se fait sur les épaules et les talons, les pieds. Les paumes de main sont tournées vers le ciel et on est parti pour 10 répétitions. Allez, 1, 2, on prend son temps, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, on a un travail d'ischio qui est intéressant. Il faudra me dire quand même si ça chauffe derrière. Mais encore une fois, il n'y a pas d'intérêt à aller vite. On prend le temps d'exécuter le mouvement tranquillement. Donc là, on récupère un petit peu et puis on va pouvoir attaquer sur notre 3e bloc tranquillement. Bon, j'espère que ça chauffe sur les ischios un petit peu. Allez, pensez à boire, pensez à marcher.
rattaque tranquillement sur nos squats sumo. Allez, on s'équipe comme on peut, ce sera comme ça aujourd'hui. Allez, on y va. Descends bien, c'est le plus important, c'est parti. 1, 2, 3, soufflez à la montée. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se met au sol pour 10 reps de notre troisième bloc. Allez, pieds ancrés, paume de main vers le ciel. C'est parti pour 10 répétitions. Pensez à avoir un bon appui sur les pieds et de ne pas compenser avec les mains, je rappelle. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Lève bien le bassin. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on marche un petit peu. On récupère. Je rappelle, c'est pas intense. On se place. Il nous restera un bloc de notre deuxième exercice. Donc là, on est sur un recrutement qui est intéressant au niveau musculaire, mais sur des amplitudes exagérées avec les fentes qu'on a fait en exo 1, mais avec les squats sumo notamment qu'on a fait en première partie d'exercice de l'exo 2. Et puis on a une sollicitation au niveau ischio qui est intéressante, ischio fessier là, qui est intéressante sur l'exercice avec le ballon. Alors derrière ça, c'est toujours intéressant derrière ce type de séance d'aller faire un petit footing, d'aller faire une petite séance d'un trainer ou une séance ou même une marche tranquillement. C'est pas un problème, mais c'est histoire de réallonger un petit peu le muscle et puis de récupérer en actif et non pas aller se coller une séance d'intensité ou une séance d'étirement intense. Allez, on y va pour notre quatrième. En squat sumo toujours. Descends bien sur les cuisses. Si on sent qu'on n'est pas super bien placé, on pense à relever le regard. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'attendais Marceau, il est plus lourd. 7, 8, 9 et 10. On pose, on se met au sol sur notre ballon. Allez, c'est parti pour les 10 élévations. Je rappelle, paume de main vers le ciel. On appuie bien sur les talons, les pieds. C'est parti. 1. On lève bien haut. 2. Freine la descente. 3. 4. 5. 6. 7.
8. Pensez à souffler. 9. Et 10. Et on relâche. Là, on peut enlever le ballon. On n'en aura plus besoin. Il nous reste donc un exercice. Donc là, on va tranquillement récupérer un petit peu. On aura un travail sur marche et de nouveau un travail sur ischio en excentrique sur gainage ballon. Donc avec une récupération souple, hein, quand on relâchait les fesses au sol tranquillement. Donc voilà. Donc là, récupérer encore une petite minute et on attaque. Non, mais attention, t'arrêtes pas de faire. Allez, on récupère encore un petit peu. Pour ceux qui suivent, ça va. Florent, ça chauffe. On va pouvoir attaquer donc là le dernier bloc. Alors le dernier bloc se décompose par 10 montées, donc jambe droite, 10 montées jambe gauche. Et ensuite on enchaînera sur gainage ballon, je vous le montrerai tout à l'heure. Ok ? Allez, c'est notre dernier exercice pour aujourd'hui. Donc le ballon à proximité, hein, j'avais dit qu'on s'en servirait plus mais c'est pas le cas. Le ballon à proximité. Et donc là, on va bosser sur la marche. Donc vous pouvez prendre un pavé, vous prenez ce que vous voulez, un parpaing ou autre. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir donc un travail où on va partir d'un petit peu plus haut. Je vais essayer de le monter un petit peu parce que ça fait un peu light. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Voilà. Okay. Donc là, on est en appui, d'accord ? Et on va monter donc d'un étage à chaque fois et on va monter le genou qui est au sol là, le pied est sol, on va monter vers le haut forcément mais avec un appui et une pointe de pied. Allez, c'est parti. 1, 2, déclenche bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on change de jambe, on enchaîne tout de suite les 10. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on passe sur le ballon. Donc là, pour ceux qui avaient réalisé la séance, je rappelle donc l'exercice. Il n'est pas très compliqué. On va donc lever les fesses, comme l'exercice précédent. Allonger loin devant, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on marche un petit peu. Et on va pouvoir enchaîner tranquillement le bloc. Vous voyez, hein, sur 30 répétitions là,
avec notamment 10 élévations à droite, 10 élévations à gauche, et puis le gainage try sur ballon en excentrique ischio, c'est quand même intéressant. Ne négligez pas la séance, elle peut avoir un impact, et vous attendez pas à avoir des super cannes demain, c'est possible d'avoir des restes. Allez, on marche un petit peu et on rattaque d'ici une vingtaine de secondes. Alors là, ça peut être remplacé par une box, hein, ce qui serait intéressant d'ailleurs, de manière à partir d'un petit peu plus haut. Allez, on peut rattaquer, donc je rappelle 10 à droite, 10 à gauche. Essayez de ne pas me casser la gueule. On fera un peu de proprio. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Freinez la descente. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. Allez. 1. On freine la descente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on passe au sol. Pied ancré. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment là. Donc, pied ancré dans le ballon. Allez, on monte l'élévation et on glisse vers l'avant. Allez, c'est parti. Et on revient en relâché. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on marche un petit peu et il nous restera 2 blocs. Alors ceux qui ont des sensibilités au niveau ischio, je vous invite à le faire tranquillement cet exercice. Il n'y a pas besoin de faire à chaque fois 10 répétitions, mais ne serait-ce qu'amener 3-4 reps, ça peut être intéressant pour travailler sur tout ce qui est ischio-fessier et travailler un petit peu en excentrique. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Après, pour les élévations, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas envoyer une grosse impulsion sur le pied qui est au sol pour vraiment déclencher sur le pied qui est en appui haut, hein, justement, pour avoir ce travail. Allez, on y va pour notre 3e bloc. C'est parti. Là, ça doit commencer à chauffer. Moi, je le sens. Pas le cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, freinez la descente, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe au sol. Paume de main vers le ciel. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on marche un petit peu, on relâche. Il nous reste un bloc. Allez, il nous reste un bloc tranquillement. Un bloc, vous voyez, hein, on sera facilement à 45 minutes de séance. Et pourtant, simplement sur 3 exercices où on a fait à chaque fois 4 blocs. Allez, on y va tranquillement là dans 20 secondes. Allez, c'est les dernières, on essaie de rester placé. On détend bien. Allez, on y va tranquille pour les 10 élévations. Allez, go. 1. Freinez bien à descendre. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On change de jambe. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On passe au sol. Allez, c'est la dernière. On s'applique, on souffle et on souffre. Allez, on y va. 1. 2. 3. Pensez à bien lever avant d'éloigner le ballon. 4. Pensez à ramener les pointes de pied vers vous. 5.
6, 7, 8, 9, et 10, et on relâche. Et bien voilà, celle-ci est faite. C'était la séance spé bas du corps. Je vous invite à chausser vos baskets, à y faire un petit footing, une petite marche, ou vous mettre sur l'home trainer et récupérer 10-20 minutes sous forme de drainage, simplement pour tourner les jambes et redonner un petit peu d'amplitude aux muscles et permettre qu'il n'y ait pas trop d'accroche. Pensez à bien boire, bien manger et puis récupérer bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez chez vous, mais bougez-vous. Allez, salut et merci.